ministère. Fais-le connaître à mon âme. Parce que mon âme est triste. Mon âme a faim. Mon âme est locataire. Mon âme souffre. Seigneur, ce matin, étends ta main. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance. Béni soit ton nom, nous t'adorons, tu es si bon, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom, ta domination durera toujours. Adonai, Adonai, béni soit ton nom, soit ton nom, nous t'adorons, tu es
présent dans ta vie. Je sais qu'il va agir dans ta vie. Ne sois pas triste le matin. Parce que ce matin, je ne suis pas venu danser. Je suis venu t'enseigner ce matin. Alléluia. Je dois t'enseigner et je dois t'impacter et je vais rentrer chez moi et je vais aller boire le coca au nom de Jésus. Alléluia. Dis bien à ton voisin que le prophète va m'enseigner ce matin. Après chez lui, il va boire le coca. Alléluia. Maintenant, si tu n'es pas jaloux, commence à saluer ton voisin de la part du Seigneur. Alléluia. Salut ton voisin, salut ton voisin. De la part de Jésus. Tu peux saluer ton voisin avec un sourire. Tu n'as pas besoin de connaître ton nom de famille. C'est ton voisin. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Shalom bien ton voisin de la part de Jésus. Maintenant, offre à ton voisin un petit sourire. Juste à côté. Voilà. Ah, il y a la joie. Ça y est, béni au nom de Jésus. Il y a ton voisin comme ça ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Je suis très content de te retrouver ce matin parce que Jésus-Christ est fidèle. Alléluia. Alors, avant qu'on ne passe à ce qui a été prévu, je voudrais tout simplement t'amener dans une petite dimension. Alléluia. Je voudrais te fortifier en te disant ceci. Les gens te blesseront, mais Dieu te guérira. Alléluia. Ne sois plus triste. Ne sois plus offensé lorsqu'on te blessera, lorsqu'on te trahira. Reste calme, regarde à Dieu. Et le monde la passe. Tout passe. Les voitures passent. Le beau langage passe. Les vêtements passent. Le sourire passe. Mais l'Éternel ne passera jamais. Alléluia. Alléluia. Les gens te jugeront, mais Dieu te justifiera. Parce qu'il est le Dieu de la justice. Peu importe ce qu'on peut te dire aujourd'hui. Peu importe ce qu'on peut dire de toi aujourd'hui. Regarde à l'Éternel. Regarde à la vérité. Tu n'es pas né pour souffrir. Alléluia. Maintenant, si tu souffres sans raison, sache que c'est le plan et la volonté de Dieu. Alléluia. Si tu souffres sans raison, sache que c'est la volonté de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Les gens te chercheront. Alléluia. Mais Dieu t'élèvera. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Dis à ton voisin, Dieu va m'élever. Alléluia. C'est pourquoi si Dieu doit t'élever, tu dois mettre dans ton cœur que celui qui doit écrire ton histoire doit avoir pour nom l'Éternel. C'est pourquoi Dieu doit être l'auteur de ton histoire. Alléluia. Dieu doit être l'auteur de ton histoire. Ton histoire ne doit pas être racontée par les murmures. Ton histoire ne doit pas être racontée par des lamentations. Ton histoire ne doit pas être racontée par n'importe qui. Ton histoire doit être écrite par l'Éternel. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui t'a vu depuis la formation dans le ventre de ta mère. Le prophète ne te connaît à cause de la parole. À cause de la permission à la parole. Mais Dieu Tout-Puissant, celui qu'on appelle Jésus, te connaissait déjà. Donc, bien aimé, ce matin, il faut que Dieu écrive ton histoire. Peu importe l'épreuve que tu traverses, je suis venu t'annoncer ce matin qu'aucune maladie, si elle n'a pas été donnée de Dieu, doit t'emmener en enfer ou doit te donner la mort. Amen. Aucune maladie n'est supérieure à Dieu. Amen. J'ai envie de te dire à toi qui es là que le sida est une transition dans ton corps. C'est à toi de décider si ce matin, ce sida reste ou ce sida part. Parce qu'il y a des sida mystiques, il y a des sida mystiques
et des sida financiers. Alors ce matin, tu vas recevoir l'antidote qui va détruire ce sida. Parce qu'il y a un sida qui n'est pas bon. Et l'Éternel m'a donné le code appelé antiviraux spirituel pour enlever cette maladie. C'est vrai que nous prenons le nom sida, mais je connais comment on règle ce problème-là. Alléluia. Ce n'est même pas pour te blaser, c'est une vérité. Alors si toi qui es venu ce matin, tu as un problème de sida financier, un problème de sida dans le sang, un problème de sida de foyer, un problème de sida dans ta famille, sache que Dieu va te guérir ce matin. Amen. La seule chose qui te reste à faire, c'est de bien parler à Dieu. Ne te limite pas à parler à Dieu avec les lèvres. Réalise ce que tu dis à Dieu. Réalise. Tu sais que cette maladie-là, humainement parlant, peut facilement t'emmener. Il y a des gens qui n'ont même pas fait une semaine avec. Ils sont partis. Elles sont parties. Mais toi, tu es là. Alors, Dieu peut passer par toi pour manifester sa gloire. Il peut manifester sa gloire au travers de ta vie. Il te prend comme un échantillon. C'est pourquoi il ne faut plus rester dans la stigmatisation. Ne dis plus, oh, on saura que, oh, j'ai si. Non, Dieu passe par toi pour enseigner plusieurs personnes au travers de cette maladie. Bien aimé, j'ai envie de te dire que si moi j'avais cette maladie, je devais être le premier heureux pour bénir mon Dieu. Parce qu'au travers ma vie, au travers ce que Dieu a mis dans ma vie, j'allais te communiquer cette paix et j'allais te donner cette assurance. Certainement, j'ai aussi ma maladie, qui n'est peut-être pas sida, mais c'est la maladie de la bénédiction. Et cette maladie-là, ce matin, je te la communique. Alléluia. Je vais te contaminer cette maladie. Tu es venu charger. Quand on dit que quelqu'un vient à l'église charger, cela voudrait tout simplement dire qu'il y a des questions qui ne trouvent pas leur place dans ta paix. Et quand tu viens à l'église, il faudra premièrement que tu te prépares à la maison afin que ce que tu vas recevoir ici doit vraiment trouver la place dans ton cœur. Alléluia. L'église ici, bâtiment, n'est pas la maison de Dieu. C'est un lieu où on se retrouve et on forme une seule personne. Mais dans ce corps, il y a beaucoup de parasites. Dans ce corps, il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas, mais toi regarde à l'objectif. Mais la première église est ton cœur. Alléluia. La première église est ton cœur. Dis à ton voisin, mon église se cache dans mon cœur. C'est pourquoi, si tu veux aller loin avec le Seigneur, il faut laisser la rancune. Laisse la rancune. À un moment donné, il faut dire à la rancune, toi et moi, la dimension. Il y a beaucoup de personnes qui tardent à être bénies parce qu'elles tardent à pouvoir pardonner à quelqu'un. Amen. Alors ce matin, je t'invite à pardonner d'abord à ton passé. Parce que tant que tu ne pardonnes pas à ton passé, ton présent va toujours te rappeler cela. Et ça va te créer un problème en toi. Tu as besoin d'aller très loin, mais commence à réparer ton passé. Si tu as offensé quelqu'un, s'il te plaît, en sortant d'ici, va et demande pardon à cette personne. Amen. Si tu n'as pas le courage, envoie le Saint-Esprit te précéder et fais un message. Ne serait-ce que le message. La Bible dit, vivez en paix avec tous et dans la sanctification, sans laquelle il ne verra l'Éternel. Tu n'as pas besoin d'être en froid avec l'autre. Que Dieu ne te trouve pas avec la colère. Que Dieu ne te trouve pas avec la rancune. Que Dieu ne te trouve pas avec ce stress. Que Dieu te guérit maintenant. Que Dieu te guérit maintenant. Bien aimé, les personnes que Dieu appelle au ministère ne sont pas des personnes qui ont grandi dans la climatisation. Les personnes qui doivent faire des grandes choses et compliquées avec eux, ce ne sont pas des personnes qui ont fait de la théologie. Amen. Quelqu'un sortait de son bar, voilà un jour, un balayage, le prend, il tombe. Amen. Lève les yeux, il réalise que le ciel est ouvert. Et il entend une voix lui dire, l'heure est arrivée. Et pendant qu'il attend que le monde vienne le soulever,
le monde l'esquive. Et c'est lui-même qui vient de l'extraordinaire qui le lève. Et quand il prend conscience de ça, il devient un prédicateur compliqué de la part de Dieu. Dieu est à la recherche des personnes urgentes. Il n'est pas la personne des personnes qui aiment raisonner. C'est pourquoi toi qui es ici ce matin, si tu as encore bac plus 50 dans ton esprit, ou tu es tellement intellectuel au point où lorsqu'on donne un mot, tu perds le temps en train d'analyser ce mot, tu vas rester. Dieu est à la recherche des personnes urgentes. Il prend les fous et il les transforme. Il prend les pauvres, il les transforme. Il prend les malades, il les transforme. C'est encore possible. Le seul problème avec toi, c'est parce que tu es pressé. Comme tu as vu l'autre être guéri, toi aussi. Et toi et l'autre, vous n'êtes pas pareil. Il faut d'abord réaliser ça. Vous avez un dénominateur commun, c'est que vous êtes des êtres humains. Mais l'épreuve de l'autre n'est pas ton épreuve. Alléluia. Il y a des personnes qui veillent sur l'autre. Et il y a des personnes aussi qui veillent sur toi. Mais on le juge par quel indicateur? L'amour. J'ai envie de te poser la question, là où tu es assis là, qui prie pour toi? En esprit et en vérité, dans ta famille, regarde ton côté paternel, regarde ton côté maternel, regarde s'il y a quelqu'un qui prie pour toi. Ne sois pas triste de la réponse. C'est ça, c'est ce que tu vaux. Alléluia. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont leur père et leur mère dans le Seigneur. C'est plus facile pour eux d'avoir l'exaucement. C'est plus facile pour eux d'avoir l'exaucement. Parce que pendant qu'ils fléchissent les pieds, la Bible dit que crois en Dieu, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc à cause de ta conversion, ton père et ta mère emmènent le ciel à regarder à ta vie. Alléluia. Et toi qui es là ce matin, si tu aimes ton enfant, prends Jésus maintenant. Prends Jésus maintenant. C'est plus le temps de jouer. Nous connaissons tellement des grands pasteurs, des grands prophètes fumeurs de beaux chants, pas le petit chant que tu fumes. Et aujourd'hui, ils font des exploits avec Dieu. Amen. Alors toi, laisse le chant. Laisse le chant, laisse la cigarette, laisse le tabac, laisse le tabac, laisse le tabac. Tu n'as plus de justificatif. Parce que dans la maison de Dieu, Dieu a transformé quelqu'un qui ne pouvait pas laisser, mais il a quand même laissé à cause d'un homme. Alors ce matin, prends conscience. Prends conscience. Alléluia. Prends conscience. Prends conscience de cela. Tu n'as plus de justificatif. Et toi, qui offre des cadeaux à un parent, sois béni. Toi qui visites ta famille, sois béni. Toi qui réalises que tu ne peux pas fuir ta famille parce que c'est des sorciers, sois béni. Alléluia. Ne fuyez jamais vos parents parce que c'est des sorciers. Parce qu'on t'a dit là-bas la sorcellerie. La Bible dit que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Alléluia. C'est quoi un sorcier devant un Jésus-Christien? C'est quoi un sorcier? Quand on dit que quelqu'un est sorcier, ça veut dire que tu sors et tu es scié. Et qui te scie? C'est le Saint-Esprit. Alors toi qui es un enfant de Dieu, n'aie plus peur. Alléluia. N'aie plus peur. Tu peux dormir même avec un serpent. Tu sais ce que tu as et tu sais ce que tu vaux. Maintenant si tu mens, que tu as l'antidote, si tu mens, que tu es avec Jésus, le sorcier là qui te fait ça, tu. Alléluia. La nuit tu te réveilles, tu as mal à la tête. Tu sens que le dos fait mal. Tu sens que là-bas c'est compliqué. Pourquoi tu as dormi avec le type là? Prenons Jésus maintenant. Alléluia. Ce matin, j'ai un enseignement que je vais te donner. Tu vas partir avec ça et ça va impacter ta vie. Ça va faire asseoir le séminaire et ça va faire asseoir aussi ta vie. Je ne connais pas ton problème, mais l'enseignement, ton problème est dedans.
Alléluia. Toutes les églises du Gabon prêcheront ce passage. À la virgule même. Même s'il prend Matthieu, c'est ça. Il prend Psaume, c'est ça. Il prend Apocalypse, c'est ça. Il prend Amos, c'est ça. Néhémie, c'est ça. Esdras, c'est ça. Alléluia. Parce que le Dieu compris les fidèles. Et ce matin, je suis venu te parler. Alléluia. Dès que j'ai terminé de te parler, on rend grâce à Dieu. Chacun cherche sa route. Maintenant, si tu estimes que ta route, c'est ta maison, bénis Dieu. Si tu estimes que ta route, c'est les bars, bénis Dieu. Si tu estimes que ta route, c'est aller chez les gangas, bénis Dieu. Mais je sais que tout à l'heure, midi, on est pasteur. Alléluia. Midi, on est pasteur. Ça ou c'est pas ça? Midi, on est pasteur. En mode concert. Alors sans plus tarder, nous allons appeler quelques témoignages. Pas plus, s'il vous plaît. Je ne connais pas le nom. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages, mais pas plus. Alléluia. Nous allons comme ça rapidement appeler le pasteur Tony et son épouse pour leur témoignage. Nous allons appeler l'évangéliste Fiacre pour leur témoignage. Nous allons appeler la secrétaire du prophète Nada pour son témoignage avec son frère. Alléluia. Nous allons appeler Corani et sa mère pour le témoignage. Alléluia. Nous allons appeler mon conseiller en stratégie sourire là-bas au fond et son témoignage. Alléluia. Nous allons appeler l'évangéliste Point jaune. Alléluia. Soleil de l'amour. Symbole de connexion. Jour de la grâce. Alléluia. Elle ne doit pas témoigner seule. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit il manque une personne. Il manque une personne. Il manque la personne qui a dansé avec un pantalon chaud. Alléluia. Et qui a fait ça qui ici là. La manière qu'elle-même fait une cri, sent comment le Saint-Esprit me dit non, regarde derrière, regarde derrière. Alors si elle est là avec les cheveux comme une personne qui l'appelle Sarafina, quelqu'un de la relation est quelque part. Alléluia. Elle conduit avec elle et c'est fait. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Alléluia. Amen. Mon Père m'enseigne, je dis bonjour à tout le monde, shalom par le nom de Jésus. Et j'ai un Père qui aime son Fils. Un Père qui conseille son Fils. Un Père qui nourrit son Fils par le Saint-Esprit. J'ai un Père, c'est un ambassadeur, c'est un prophète des nations. Que Dieu te bénisse, mon Père. J'ai béni aussi la vie de tous les apôtres qui sont ici. Et les apôtres qui sont en Dème. Et les pasteurs qui sont en Dème aussi. Et que tous les ministères d'un Père dans le monde entier. Et que tous les ministères des prophéties les répandants dans le monde entier. Et j'ai pris cette occasion ce matin pour dire que Dieu bénisse votre vie au nom de Jésus. Je viens témoigner. Mon témoignage, j'ai un grand témoignage. Mais si je commence, on ne va pas partir ici. Mais je vais seulement prendre. Dieu a fait et il faut s'apprendre à remercier le Père. Mon Père m'a appris comment il faut honorer ton Père, honorer ta mère. Toi qui es venu ici aujourd'hui, toi qui m'écoutes, il faut apprendre à honorer ton Père, honorer ta mère, honorer ton Père spirituel, honorer ton Père. Dieu qui t'a créé sur la terre, parce que le jour que tu es né, tu ne savais pas que tu venais au monde. Mais dans le ventre de ta mère, Dieu a rétabli ce que tu vas devenir. Alléluia. Et si vous regardez à côté de moi, vous voyez que l'homme ne marche pas seul. Pourquoi Dieu a créé Adam? Il a dit c'est pas bon que Adam soit seul. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Alléluia. Nous sommes ensemble depuis 1998. Acclame un peu le Seigneur. Vous vous êtes mariés quand? Nous sommes mariés. Mariage est civil. Le 27 mai
Ça fait 5 ans aujourd'hui. Acclamez pour le Seigneur. Vous avez eu combien d'enfants dans cette union? Nous sommes 4 gosses, 2 filles, 2 garçons. C'est Dieu m'a béni avec eux. Acclamez pour le Seigneur. La suite. Maintenant, je sais Que tu es. Ce n'est pas moi, c'est lui qui a chanté. que mon père qui m'apprend à chanter. Et c'est vraiment l'amour. Il faut, maintenant, tu dois savoir que Dieu est tel et Dieu avec toi. Pourquoi je suis là et pourquoi je suis debout aujourd'hui, pourquoi je parle avec vous, ne vient pas de moi-même, mais ça vient de Dieu de plus haut. Parce que Jésus est venu, il a dit que c'est mon Père qui m'a envoyé. Ce n'est pas lui qui est venu. Les hommes du monde le voyaient comme si c'était un homme. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc je suis venu là. Acclame le Seigneur. Aussi bas. Moi je m'appelle Pasteur Tony. Beaucoup de gens me connaissent en tant que Tony, ou bien le nom du monde, mais aujourd'hui j'ai le nom de Christ. Alléluia. Celui qui est à côté de moi, c'est mon bien-aimé. C'est ma, je peux dire, c'est mon trésor que Dieu m'a donné. Et Dieu m'a suivi, Dieu m'a béni. Alléluia. Aussi bas, on va aller vite, on va aller vite. Aussi bas. La prochaine personne que j'appelle à rapidement. Alléluia. Shalom à tous. Bonne fête de mère à tous les gens. Grâce à Dieu pour Madame Amé qui a 78 ans hier. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Et je souhaite longue vie à tous ceux qui sont ici en même temps. Alléluia. Pour vous-même. Alléluia. Aussi bas, aussi bas, aussi bas. Acclame Jésus pendant que vous êtes. Alléluia. Aussi bas. Acclame Jésus pendant que le suivant. J'aimerais bénir le Seigneur du fait que je sois là aujourd'hui. Parce qu'à mon réveil, dans la rue, je me suis fait réveiller en maintenant. Et je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien, mais je me suis quand même efforcé d'arriver sur le. Donc je bénis le Seigneur, je vous passe. Alléluia. Aussi bas. Acclame bien Jésus. De Dieu, je viens bénir Dieu ce matin pour vos vies. Oh Seigneur. Je dis merci au Seigneur. Attends, le monsieur qui est à côté de toi, c'est qui? Apôtre Joseph. Il est qui pour toi? Je ne sais pas. C'est mon époux. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est ton époux? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est ton époux? Attends le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur parce que il nous a fait grâce d'avoir une émission par la grâce de Dieu, le trône de la grâce. Comme vous voyez ce t-shirt, c'est une émission chrétienne qui a été révélée par Dieu. Et toute personne, tout chrétien peut intervenir s'il est vraiment disposé. Merci Seigneur.
Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je bénis encore le Ténèbre Dieu pour ta vie. Toi qui l'as ce matin. Alléluia. En tout cas, mon soleil a déjà tout dit. Moi, je vais encore dire quoi. Et je ne peux que féliciter et remercier mon père, qui est le prophète Israël, pour son intervention dans cette émission, le Trône de la Grâce. Parce que je me rends compte que quand j'interviens à l'émission, on me pose des questions, mais c'est lui qui répond à ma place. Et moi, ça me réjouit le cœur. Alléluia. C'est pour ça que cet esprit met à cœur de bénir mon père ce matin avec un petit t-shirt de Trône de la Grâce. Je reçois avec action de grâce. Merci beaucoup. Je compte ça suite avec. Merci beaucoup. Quand je vais manger. Peuple de Dieu, je ne cesserai de bénir ce grand Dieu parce que tous les jours il fait des merveilles dans nos vies. Alléluia. Il y a de quoi s'approcher à lui. Parce que quand tu regardes ta vie d'hier et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Pourquoi ne pas acclamer ce grand Dieu et lui dire merci pour lui. Alléluia. Amen, amen, amen. Sois béni. Au suivant. Acclame Jésus pour le pasteur proche. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens encore bénir Dieu parce que papa avait prophétisé pour ma fille. Il avait dit qu'il voyait l'esprit de mort dans la vie de ma fille. On était ici vendredi, il a prié pour ma fille. Hier en journée, elle était en train de jouer dehors. Et quand je suis allée la retrouver, elle avait une pointe à la main. Et elle a voulu mettre la pointe dans la prise. Automatiquement, j'ai attrapé l'enfant, j'ai arraché la pointe et j'ai jeté. Et j'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, l'esprit de mort que papa a prophétisé, loin de mon enfant, j'ai commencé à prier. Et tout allait bien. Le deuxième témoignage, c'est à propos du séminaire. C'est vrai que je savais déjà que Dieu avait mis quelque chose en moi, mais c'était jamais en fait, ça n'avait jamais déclenché. Quand je suis arrivée au ministère prophétique de la repentance, Dieu a commencé à ouvrir le don qu'il avait mis en moi. Pendant le séminaire, le premier jour, à minuit, j'ai commencé à prier, j'ai prié sérieusement, peut-être jusqu'à 3 heures. Quand je me suis assise, j'ai ressenti la rosée du ciel couler sur moi physiquement. Ce n'était pas dans un rêve ou dans une vision. Physiquement, les gouttes d'eau tombaient sur moi. Après, j'ai regardé le ciel, je suis regardé. À un moment, j'ai voulu paniquer. Après, je me suis calmée. J'ai regardé le ciel, j'ai regardé dans tous les alentours de la chambre. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas la pluie. La pluie coule sur moi comment? Deuxième jour, j'ai prié encore. Quand j'étais encore allongée sur le lit, en priant, la rosée du ciel tombe encore sur moi. J'ai dit, Seigneur, en fait, c'est sérieux ce que je suis en train de vivre ou quoi? Parce que d'habitude, généralement, on dit la rosée du ciel tombe sur nous. Pour nous, c'est juste une pensée et puis c'est tout. Mais physiquement, je n'avais jamais vécu ça. Et je viens bénir le nom de Dieu parce que je sais qu'il a mis encore une onction de plus dans ma vie. Alléluia. Oui, voilà. Acclame Jésus pendant que la sœur vient chanter. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, papa. Ce matin, je viens rendre grâce à ce grand Dieu parce qu'il a encore fait dans nos vies. Amen. Vous venez déjà quitter la maison pour l'église, c'est déjà un témoignage. Je bénis Dieu pour vos vies, pour ma vie et surtout pour la vie de toutes les mamans. Bonne fête les mamans. Je suis très heureuse ce matin parce que je suis une maman et je souhaite bonne fête à moi-même. Amen. J'ai certainement beaucoup de témoignages, c'est pas aujourd'hui. Alléluia. C'est ça. Acclame Jésus. Acclame Jésus maintenant. Maintenant, nous allons recevoir la parole de Dieu, nous allons recevoir le message. Acclame le Seigneur pendant que l'homme de Dieu se prépare à te servir. Alléluia. 9 fois.
Lève-toi. Prends ta Bible dans le livre de Actes 19, versets 1 à 14. Dieu, Seigneur Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes 19. Dieu, oh Seigneur Dieu, oh Seigneur Dieu, Dieu, Seigneur Dieu, à Seigneur Dieu, Dieu, Seigneur Dieu, à moi, Seigneur, Seigneur Dieu, Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes 19, à partir du premier verset, il est écrit: Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais quelques-uns restaient endurcis et incrédules. Décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux, sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus, en disant: Je vous jure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Shema, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Asseyez-vous. Amen. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Alléluia. Amen.
Nous allons poursuivre avec le thème du séminaire. Nous allons intituler notre thème de ce matin, Dieu ne perd pas le temps. Alléluia. Dieu ne perd pas le temps. Il ne perd pas le temps et il ne perdra jamais le temps. La Bible nous dit ici que, dans le livre d'Ecclésiaste 3:11, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, il faut retenir, toi qui me regardes, que quand la parole arrive à toi, c'est que tu es déjà localisé par le ciel. Tu es localisé par le ciel, par conséquent, tu dois te disposer. Tu dois te faire un vide à l'intérieur de toi pour recevoir cette parole et que cette parole doit rester gravée dans ton cœur. Bien aimé, lorsqu'on parle de jeu ici c'est la révélation. Alors lorsque l'Éternel vient à toi, c'est pour te révéler à toi, pour te montrer des choses cachées. Mais tu as besoin de te connecter à la révélation pour mettre en place ce qu'on appelle un système qui te permettra de mieux marcher et d'avoir une marche avec l'Éternel assez tranquille. Le nous ici, c'est la théorie. Parce que quand on parle de nous, on veut démontrer quelque chose. C'est pourquoi on a tendance toujours à faire référence à l'autre. Alléluia. On a toujours fait référence à l'autre. Mais dans notre passage ici, la Bible nous dit, pendant qu'Apollos était en Corinthe, Paul, après avoir couru, par révélation, il n'a pas reçu comme toi. L'apôtre Paul ici peut être des personnes qui sont connectées à ton témoignage, des personnes qui regardent ta vie, des personnes qui se mirent en toi, qui est dit enfant de Dieu. C'est pourquoi toi qui es là ce matin, il faut faire très attention à ton témoignage. Il faut faire attention à tes fréquentations. Il faut faire attention à ton langage. Tu ne connais pas qui te regarde. Tu ne connais pas qui prend modèle sur toi. Tu ne connais pas. Et voilà un peuple qui priait, mais il n'avait pas encore réalisé ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et celui-là qui a reçu Jésus-Christ par révélation arrive vers les personnes qui sont assises dans la parole, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont connectés à ce que celui qui devrait venir était en train de faire. D'où l'expression de la repentance. Le peuple d'Asie et le peuple d'Éphèse étaient connectés à Jean le Baptiste. Mais ils ne connaissaient pas celui-là qui prêchait Jean. Alléluia. Ils ne le connaissaient pas. Et il fallait quelqu'un qui était doté de l'Esprit de Dieu pour apporter cet éclaircissement. Pour dire, moi je vous apporte le nom de celui-là qui avait été prêché par Jean, dit le Baptiste. Bien aimé, lorsque Jean prêchait, Jean était en train d'interpeller le peuple. Comme Jean ce matin t'interpelle. Jean te dit à toi qui me mariais à la parole, il faut bien suivre. Lorsque tu te mariais à la parole de Jean, l'époux rentrait en toi. Alléluia. L'époux rentrait en toi. Et l'époux ici, c'est l'acceptation de ce que le Saint-Esprit devait faire avec le baptême. C'est pourquoi après avoir présenté ta famille, le côté paternel et le côté maternel, il est grand temps à toi qui me regarde d'apporter aussi l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ici, c'est le témoignage de ce que Dieu fait dans ta vie. L'Esprit de Dieu ici, c'est la manifestation du Saint-Esprit en toi. Parce que lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse, il a apporté une autre dimension à l'enseignement qui avait été révélé par Jean le Baptiste. C'est pourquoi je vous ai dit, le jeu et la révélation. Le nous ici, c'est la théorie. Et lorsqu'il est rentré, la Bible nous dit que Paul a commencé à faire des miracles et on ne s'est pas arrêté seulement au nom miracle. On dit extraordinaire. Donc les
des choses inimaginables. Paul n'a pas marché avec Jésus. Mais Paul a reçu Jésus. Tout comme toi ce matin, tu vas recevoir ces Jésus. Amen. Mais je tiens quand même à te dire ceci. Si la Bible nous parle du mot extraordinaire, bien aimé, si tu te connectes à ce mot de manière sincère, ce quotient-là va agir dans ta vie. Amen. Mais attends-toi aux critiques. Attends-toi aux murmures. Attends-toi aux lamentations. Attends-toi aux accusations. Parce que lorsque tu vas poser des actions extraordinaires, on dira tu es un magicien. On dira tu es un franc-maçon. On dira tu n'es pas net. Il faut regarder à Dieu. Mais lorsque Dieu nous dit qu'il ne perd pas le temps, c'est tellement sérieux. Si la parole de Dieu nous parle dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, que Dieu fait une chose bonne en son temps, ça veut dire que la situation que tu traverses est une saison. Amen. C'est une saison. Amen. Peu importe ce que tu traverses, retiens ce matin que c'est une saison. Amen. Ta souffrance est une saison. Amen. Ton abondance est une saison. Amen. Ta récolte est une saison. Autant que nous sommes en train de traverser la vie. Au moyen de quoi? Au moyen de l'instruction. Celui qui gère mal sa vie récoltera sa saison. Amen. Celui qui gère bien sa vie récoltera sa saison. Amen. Alors lorsque tu pousses dans les Écritures, tu comprends aisément que le Seigneur a un message. Il dit à Acte 19, au verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il a répondu le baptême de Jean. Et ici, on constate qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans les églises qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Autrefois, ici au Gabon, on nous avait beaucoup enseigné dans ce qu'on appelle l'eschatologie de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le kéros. Et le kéros, c'est le temps que Dieu prévoit de bénir quelqu'un au travers le passage, la soumission. Lorsqu'on parle du kéros ici, on parle de la situation de avant et de après. Avant que tu deviennes à Dieu, comment tu étais? Pendant que tu es en ce Dieu, comment tu es? Nous constatons dans les églises éveillées un relâchement de foi. Beaucoup de personnes aujourd'hui se lamentent. Lorsque je ne connaissais pas Jésus, lorsque j'étais dans le monde, j'avais l'argent. Mais maintenant que je suis en Christ, l'argent me fuit, les possibilités me fuient, le travail me fuit. Qu'est-ce qui se passe? C'est une saison que Dieu place pour t'enseigner. Tu as des rêves mondiaux. C'est pourquoi tes épreuves aussi seront mondiaux. Alléluia. Amen. Il faut rester concentré dans ce que Dieu te dit. Le kéros. Dans le kéros, nous avons l'expression de ce que tu sèmes, tu le récolteras. C'est le kéros. Si tu mets dans ton cœur, dans ton esprit, la parole de Dieu, tu mets dans ton esprit et tu marches conformément à cette parole-là, tu récolteras la victoire, tu récolteras la bénédiction. C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui est en ce moment en train de traverser une situation compliquée doit regarder au chronos. Parce que le chronos, c'est le temps. C'est le temps. Dieu ne perd pas le temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour tout faire. Mais vous devez apprendre à gérer le temps. Bien aimé, quand vous regardez la situation même atmosphérique de ce monde, vous constatez aisément que les choses ont changé. Toi qui attendais la saison sèche de mai, c'est fini, c'est les grandes pluies. Aujourd'hui, quelqu'un te dit bonne nuit, c'est tranquille, mon frère, on se voit demain. Le jour
jours plus tard, tu regardes dans un statue, il est mort. Toi, elle est morte. Aujourd'hui, la mort devient comme des biscuits. Aujourd'hui, même le monde a commencé à changer d'une façon extraordinaire, au point où la mort ne fait plus peur aux gens. Quelqu'un même en traite le corps de ton parent. Tu regardes, c'est pas son parent. Dans les statues, tu vois comment on traite le corps. Avant, on cachait ces choses. Aujourd'hui, ça devient naturel. Quel est cet enseignement? Qu'est-ce que ces images nous veulent nous présenter? Nous devons retourner à quoi? À la parole. Amen. Vous venez à l'église. Beaucoup de personnes ne vénèrent pas Jésus. Ils ne magnifient pas Jésus. On vénère le prophète, on vénère le pasteur, on vénère les hommes de Dieu. C'est un danger. C'est un danger. On peut bénir et honorer les hommes de Dieu, mais pas les vénérer. La vénération est le même céleste. Alléluia. C'est pourquoi, de manière profonde, il y a une ascension prévisionnelle qui est en train de préparer la religion à ce qu'on appelle une catastrophe totale. Les éveillés sont en train de prophétiser sur les églises dites catholiques. Que faites attention. Pourquoi? Mais parce que c'est un peuple qui est certes attaché à la doctrine et très peu à l'esprit de Dieu. C'est pourquoi nous qui sommes ici, nous ne devions pas les accompagner à la mort, mais nous devions prier pour eux afin qu'ils rencontrent le réveil, afin qu'ils se réveillent. Ils ont commencé, mais nous devons persister. La Bible nous dit, c'est en persévérant qu'on conduit toujours à quoi? À l'esprit. Ne te limite pas seulement à dire les catholiques n'ont pas Dieu. Ne te limite pas seulement à dire les catholiques sont dans la perdition. Non, mais là, eux, ils sont dans la perdition. Qu'est-ce que toi, enfant de Dieu, qui a reçu la révélation, tu fais? L'apôtre Paul est allé à Éphèse et il a apporté quoi? La révélation. Il s'est présenté et quelque chose s'est passé dans la vie de cette personne. Tu es un chrétien qui ne produit pas la vie. Vous avez honte même dans vos familles de dire que vous êtes des chrétiens. Chrétiens le dimanche. Et en semaine, vous n'êtes pas des chrétiens. Parce que tu veux cacher quoi? Tu veux cacher encore le truc là. Il y a souvent une contradiction. Toi qui dis je suis chrétien, lorsqu'il y a une cérémonie, tu es la première personne à prendre l'alcool. Tu es la première personne à boire de la bière. Mais sur ta table, il y a la bière. Mais tu ne sais pas que Dieu peut passer par un responsable de famille pour dire, toi le chrétien, la hauteur, la chrétienne, viens prier. À quel moment, en ce moment, tu peux passer Christ pour quoi? Regardez comment vous faites souffrir Jésus. Et beaucoup de personnes ont honte de Jésus à ce niveau. Parce qu'ils savent qu'un jour, on demandera de lever la voix, de prier pour le repas, de bénir la séance. Comment tu peux bénir la séance? Avant, il y a j'étais chez l'Ouganda. Moi, on te demande de bénir Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, attention. Marcher avec Dieu est un engagement. C'est un contrat. Vivre pour Jésus n'est pas facile. Celui qui te dit que marcher avec Christ, vraiment c'est rose, c'est un mensonge. Amen. Le monde va vite. Ça va très vite. Alors tu vois dans ce passage, au chapitre 8, il y a une situation qui est en train d'arriver. La Bible dit ensuite Paul entra dans la synagogue. Il parla librement pendant 3 mois. Il discourut les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader qui l'écoutait. Là où tu es là, je suis en train de te parler. Ton esprit aussi est ailleurs. Comme toi aussi qui es là, ton esprit est en train de se familiariser, à changer ou de contextualiser ce que la parole est en train de faire dans ta vie. L'apôtre Paul a passé plus de 3 mois. Il pensait que quand il rentre ici à l'église, quelque chose se passe. Il pensait qu'à l'église, il
il y avait des personnes connectées au Saint-Esprit. Mais il n'y avait pas, il y avait que des personnes remplies de la théologie, des personnes qui ne connaissent que les gros chapitres de la Bible. Mais il n'y avait pas l'Esprit de Dieu à l'église. Il s'est efforcé de les persuader. Il s'est efforcé. Ça dit que s'il était un évangéliste, il est allé à la dimension apostolique. Parce qu'il fallait ramener. Mais malgré cela, les gens disent, nous, on a nos habitudes. Nous, ici, on est comme ça. Alors, il va arriver une position dans cette église où Dieu va retirer certaines personnes. La Bible dit dans le livre, verset 9, mais quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décrivant devant la multitude la voix du Seigneur. Il se retira devant eux, sépara les disciples. Je ne perds pas le temps. Amen. Alléluia. Amen. Je ne perds pas le temps. On te dit ta guérison, il faut jeûner 2 fois dans la semaine. Tu jeûnes une fois, le résultat n'est pas là, ça n'engage que toi-même. On te dit pour guérir, il faut commencer à aller demander pardon à ton père. Tu estimes qu'on a prophétisé sur toi, que c'est ton père qui te mange. Mon ami, ça n'engage que toi-même. Aujourd'hui, ici au Gabon, ça devient un luxe de s'appeler prophète. Tout le monde veut s'appeler prophète. Tu es un petit homme de fils de visage, tu es devenu prophète. Attention, vous qui allez dans les églises à la recherche des prophéties, je préfère te dire, la prophétie ne sauve pas. Amen. La prophétie est un projet entre toi et la parole. Maintenant, tu dois ménager ce projet-là en suivant les règles de l'esprit. C'est ça la prophétie. La prophétie ne t'amène pas au ciel. Toi qui es à la recherche de la prophétie. Beaucoup de personnes remplissent les églises des prophètes par hypocrisie. Ça dit qu'ils vont là-bas en remplacement des gangas. Comme il sait que tout à l'heure là, il va entendre ce qu'on veut lui dire. Il y a même d'autres personnes qui commencent même à parler à la place du prophète. Mais non, bien aimé, si c'est un prophète, laisse Dieu faire. Les gens, les prophéties taillées, les prophéties de bénédiction, tu seras béni, tu seras élevé, reçois le mariage, je vois la promotion, je vois une personne bien aimée, attention. Il y a des prophéties, la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 22, il faut examiner. Tu n'as même pas l'acte de naissance, tu n'as pas le sel, mais c'est toi qui estimes qu'on doit te nommer gouverneur. Sur quelle base? C'est vrai que l'élévation est là. Alléluia. Amen. Reçois la même clé. Je reçois. Mais tu es là comme ça. Toute une vie en t'attend. Même la norme ici au Torobière du Gabon, il n'y a pas encore les mêmes clés ici. Mais toi tu es là la même clé. Attention. Alléluia. Amen. Attention à certaines prophéties. Venez dans les églises des prophètes. Connectez-vous à la parole, relâchez et prenez de ces paroles-là une prophétie de ta vie. Prends une partie, connecte ça à ta vie, va chez toi, fléchis les pieds, prie, Dieu va agir. Tu donnes le nom de ton père, ça va t'apporter quoi? C'est ton père s'appelle Chineke, c'est ton père. Ton père s'appelle Aaron, c'est ton père. Ta mère s'appelle Amou, c'est ta mère. Tu choses du 42, c'est ton pied. Amen. Mais quel est le rapport avec le ciel? Il y a des choses qui coincent dans ta vie, que ton esprit profond sent que si seulement m'enlève ça, ou si je prends la ferme décision, quelque chose va se passer. Parce que c'est ce que tu entends. Et commence à te construire comme un militaire qui va en guerre pour détrôner ces choses. C'est pas la recherche d'aller dans les églises, église par église, église par église, église. Quand on vérifie bien ta main là, même le mot de tête que tu as là, c'est parce que plusieurs personnes ont imposé les mains à ta tête. Tu as même les problèmes au niveau musculaire. Attention, on peut aller dans certaines églises parce que Dieu te révèle. Tu pars, tu te bénis, tu rends grâce à Dieu. Tu peux aussi voir ton pasteur, ton prophète,
ton imam pour dire, ah, moi je ressens le besoin d'aller à tel ministère. Tu pars, tu reçois ce que tu as à recevoir. Si tu sens que tu veux approfondir certaines choses, tu demandes la bénédiction à ton père spirituel et il te fait une recommandation. On est le commun voleur. Maintenant le jour on va te donner le vrai code que laisse le péché là, laisse l'affaire là que tu ne peux pas laisser là. Tu vas commencer aussi à dire bon, je ne viens plus à l'église là. Ça n'engage que toi. Alléluia. Il faut être dans les églises où on te dit que ta bouche sent mauvais. Toi-même tu sens que quand tu parles, tu sens qu'il y a le reflet. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont commencé à avoir des problèmes des cieux lorsqu'on mettait les bavettes. Parce que quand tu respires, tout est à l'intérieur. Une partie de l'air commence à rentrer au niveau des yeux. Alléluia. Amen. Va, marche avec la personne qui te dira ma copine. Toi aussi, tous les jours, le même t-shirt, la même robe. On sent même que, ça dit que tu commences à faire de ton entourage des prophètes. Il dit, je prophétise que même lorsque tel homme de Dieu viendrait à bien comme ça. Quand tu viens comme ça, oh, révélation. C'est vrai. Il y a ton voisin qui ne va pas me ici. Alléluia. Quand la Bible nous dit ici, quelques-uns restaient endurcis. Il y a des gens dans les églises qui ne veulent pas changer. Il y a des gens qui ne perdent pas le temps. Amen. Quelqu'un qui ne veut pas changer laisse. La Bible est claire. Alléluia. Endurcis et incrédule. C'est là. Verset 9. Incrédule. Décrivons devant eux la multitude de la voix de Dieu. Ça dit des personnes, oh Dieu va faire. Il attend le temps de Dieu. Dieu va venir faire. Mais qui te parle? C'est une personne autorisée. C'est l'apôtre Paul qui vient te parler de Dieu. Un homme autorisé te parle de la part de Dieu. Et toi tu veux raisonner. Moi je suis un grand pasteur. Qu'est-ce qu'il peut m'enseigner? Moi je suis un directeur. Qui peut m'enseigner quoi? Bien aimé, il y a des directeurs qui meurent. Amen. J'étais au tribunal cette semaine-là. Je crois entre jeudi et vendredi. Alors pendant que je parlais avec une collègue là, voilà, elle s'est mise à rire. Elle rit. J'ai dit, mais toi tu dis quoi? Elle a appelé ceux qui étaient au parquet pour leur dire, attendez, ça fait 2 semaines. On a une excursion avec les eaux et forêts. Hein? Une semaine, on était bien avec les eaux et forêts, le directeur des eaux et forêts, tout le monde, tout. Tous ceux qui sont partis là étaient là-bas. Bien, avec la forêt, le temps, les baskets, tranquille et tout, bien. Les procureurs, là, ils rient ensemble. Ils ont même fait les photos de famille ensemble. Mais les mêmes avec qui ils ont ri là, c'est les mêmes qui l'ont placé sur mandat de dépôt. Alléluia. Les mêmes avec qui tu es là, ce sont eux qui l'ont envoyé ça en prison. Oui. Dieu ne perd pas le temps. Alléluia. Il ne perd pas le temps. Il ne perd pas le temps. On dit Dieu vient gagner un document que tu n'as pas signé. Le ministre appelle. Quand il arrive comme ça là, eux dedans, un tout, suis. Tu ne perds pas le temps. On te dit, maman, laisse le péché. Toi tu dis non. On te dit, va pardonner à ton père. Tu dis non. Pardonne à ta mère. Tu dis non. Pardonne à ton passé. Tu dis non. Repars à l'école. Tu dis non. Laisse ce que tu fais sur cette voie. Tu dis non. Quitte ce quartier. Tu dis non. Laisse la terre là. Tu dis non. Ne parle plus comme ça. Tu dis non. Laisse le mensonge. Tu dis non. Laisse le vin. Tu dis non. Laisse des choses. Tu dis non. Maintenant quand le malheur te frappe, on va venir faire quoi? Dieu ne perd pas le temps. La Bible parle de personnes incrédules ici. Ici, on parle de personnes incrédules. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, il se retira de l'apôtre Paul. Il se retira de séparer les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Il ne perd pas le temps. Vous êtes dans le réseau, vous ne voulez pas changer, Dieu va faire. Si vous ne voulez pas vous connecter à ce que Dieu fait avec son coin, il ira enseigner ailleurs. Il ira ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez rester comme ça dans votre incrédulité. Lorsque vous regardez les Écritures, vous sentez qu'il y a quelque chose de spécial.
Au verset 11, on dit Dieu faisant des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Donc un homme de Dieu peut faire des miracles. Amen. Et toi, si tu prends conscience de ce Dieu-là, tu feras aussi des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Tu feras des miracles. Amen. Le premier miracle que tu dois retenir, il est dans la parole. Reçois la parole au nom de Jésus. Alléluia. Au point qu'on appliquait sur eux des linges de mouchoirs qui avaient touché son corps et les malades les quittèrent, les esprits malins sortaient. Tu touches le haut des noms de Dieu, tu es béni. Un homme de Dieu te donne un mouchoir, c'est un mouchoir béni. Il t'a donné ça de manière physique, reçois-le de manière extraordinaire et l'extraordinaire va apporter le miracle. Alléluia. Restez concentrés. Restez concentrés. Il y a même une épreuve. Au verset 14. Ce qui faisait cela était celle que les fils d'Eskéva. Au verset 15. L'esprit malin leur dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes fous. Je connais Jésus. Je connais Paul, mais vous. Attention, même les fils du prophète Féléol, on connaît. On connaît le langage, on connaît la manière de parler, on connaît la manière de se comporter. Je vous ai dit ici qu'il va arriver un moment donné où mes fils, lorsqu'on adore le Seigneur, chacun va monter ici, il met les pieds ici et il commence à tourner sa dos au sol. Alléluia. Je sais une chose, c'est que la première personne qui risque de passer ici, c'est la diaconesse Monique. Pourquoi vous dites? Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne perd pas le temps. C'est plus le temps de raisonner. C'est plus le temps de dire voilà moi. Dis à ton voisin de ne perd pas le temps. Alléluia. Toi qui vas prêcher la parole à quelqu'un, si quelqu'un commence à t'amener les théories, il commence à t'amener les raisonnements, c'est pour la terre et dit Dieu, enlève le corps. Alléluia. Ne perdez plus le temps avec certaines personnes. Parce que le Gabon, surtout le Gabon, tous ceux qui sont nés ici, bien ceux qui sont dans ce pays-là, étrangers comme Gabonais, peu importe qui, sont suffisamment enseignés sur la personne de Jésus ou les autres religions. Personne ne dira qu'il ne connaît pas Jésus. Même si tu ne l'aimes pas. Mais dire que tu ne connais pas Jésus, c'est faux. Et les personnes qui aiment souvent faire les débats, c'est des personnes qui ont été un peu enseignées. Il est un peu enseigné dans cette église-là où on t'apprend à être impoli. Attention. Amen. Moi je crois pas aux églises, on demande déjà d'envoyer le feu, n'importe comment. On envoie le feu aux hypocrites. Comment ça va le feu? Tu envoies le feu, je suis le sorcier de ma famille. Mais toi-même, est-ce que tu ne sais pas que tu es aussi un sorcier? Amen. De la famille aussi. Et de la famille? Amen. Alléluia. Amen. Comment tu viens là où il y a la lumière? Tu viens là où il y a la propreté? Tu viens là où il y a l'âme? Mais tu ne donnes pas à ta famille. Tu es un sorcier. Tu as Jésus, tu ne donnes pas Jésus à ta famille. Tu es un sorcier. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne veux seulement te recevoir puisque tu n'es pas venu avec le titre foncier. Que ta famille c'est des sorciers. Même quand on dit, nous allons commencer à renverser les sorciers des familles. Amen. Tous sorciers de ma famille, oui, ils nous sortent le feu. Dans ta tête, tu as commencé à voir même ton nom. C'est lui la première personne que tu cites. C'est lui. Tonton Loco, c'est lui. Tantine Adam, c'est elle. Non, sors de ça. Alléluia. Amen. Sortez de ça. Donnons Jésus à nos parents. Donnons Jésus à nos parents. Amenons le maximum à Christ. Voici la repentance que prêchait Jean le Baptiste. Et lorsque vous allez le faire, le Saint-Esprit descendra sur vous pour vous amener à une autre dimension. Alléluia. Aimons nos frères. Aimons les autres. C'est pourquoi toi qui es l'enfant de ce ministère, il faut prier pour les autres congrégations religieuses. Prier pour l'église parce que ce n'est pas facile. Il y a des hommes qui ont été appelés à servir Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas eu, des personnes qui les ont soutenus au point où leur ministère est tombé. Alléluia. Aujourd'hui c'est peut-être mon temps. Demain aussi on dira il était une fois. Alléluia. Mais je tiens à te dire que moi je reste là. Je n'ai plus d'autre chose que servir mon Dieu.
Alléluia. Alléluia. Et je bénis l'Éternel parce qu'il est fidèle. Ce qu'il a commencé, il va terminer. Ne vous inquiétez de rien. Peu importe la taille de ton problème. Si la situation que tu traverses est tellement grande, réalise que le Dieu qui a créé le ciel et la terre est tellement grand. Dis à ton grand problème que j'ai un grand Dieu. Amen. Et on va voir entre ton problème et Dieu qui a créé l'autre. Yes. Alléluia. Mais il y a quand même une parole dans le livre de Philippiens 4:6 qui te dit, ne vous inquiétez de rien. Prends cette parole, parle avec ça chez toi. Mets ça jalousement dans ton cœur. Ne t'inquiète pas. Du moment que tu sais fléchir tes pieds au sol, lever les mains au ciel, parler à Dieu avec humilité, Dieu va agir dans ta vie. C'est pourquoi la situation que tu traverses, ne t'inquiète pas. Prends cette situation-là, dépose ça, comme je vais la peine de voir. Laisse-moi un peu s'il te plaît. Prends la situation et dépose ça au trône de la grâce. Alléluia. Dépose ta situation au trône de la grâce. Dépose ça là-bas. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Bien aimé, tu peux encore douter de 1 plus 1, mais tu ne peux pas douter de 2. Parce que 2, c'est la réponse. Alléluia. 2, c'est la réponse. 2, c'est la réponse. Nous avons terminé un merveilleux séminaire. Dieu s'est manifesté. Il parle et il parlera toujours. Et il est fidèle. Nous sommes dans des temps d'urgence. Parlez avec vos enfants, parlez avec vos familles. Alléluia. Parlez avec vos familles. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 21. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit là-bas. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, et on termine par là. Daniel 2, 21. La Bible dit. Daniel 2, verset 21. Il est écrit. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Asseyez-vous s'il vous plaît. La Bible dit, c'est lui. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. C'est lui qui change quoi? Les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit les rois. Alléluia. Il renverse et il établit qui? Les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia. La science à ceux qui ont quoi? De l'intelligence. Asseyez-vous. J'ai toujours coutume de vous dire, même dans l'anatomie humaine, il suffit seulement que tu me dis que tu es malade à quel niveau. Je te sors les points scientifiques. Tu as dit que je fais comment? Non, moi je me connais dans la parole de Dieu. Qui dit, il donne la science aux personnes intelligentes. Il suffit seulement que tu regardes le problème, tu lui dis, parle-moi de ce problème-là. Il va t'enseigner. Alléluia. Il change les temps et les circonstances. Dieu peut changer le problème de ta famille à sa volonté pour ton bien. Alléluia. Amen. Et il faut apprendre à gérer le temps. Et pour gérer le temps, bien aimé, il faut apprendre à structurer votre journée. Tu veux gérer le temps, il faut structurer ta journée. Il y a des personnes qui ne faut pas faire rentrer dans ta journée. Même si elle doit t'apporter un plus, il faut être méthodique. Alléluia. Il faut structurer ta journée. C'est pourquoi commence ta journée avec les pieds au sol. Lève les mains, parle à Dieu. Et la journée sera bénie. Alléluia. Amen. Ensuite, le deuxième point, il faut identifier vos priorités dans la journée. Si c'est le travail, va au travail. Va à l'école, va faire ce que tu veux faire. Si c'est aller au travail, après, je vais aller voir tel et tu rentres. Ce n'est pas quand tu croises l'autre dans la maison là-bas, on va aussi aller voir. Non, non, non. Si ce n'était pas dans ton programme, rentre chez toi. C'est ce que tu as dit qu'il faut commencer à structurer. Bien, il faut qu'on peut aussi chez les autres. Les gens sont comme ça. Alléluia. Amen. Oui. Il faut apprendre à avoir des priorités dans la vie. Aussi, troisième point, il faut gérer sans panique les urgences et les imprévus. Il faut savoir gérer sans panique. On te dit que quelqu'un est malade, ne panique plus.
situation, ne paniquez plus. Il faut savoir les gérer. Alléluia. Amen. Quand on te donne une nouvelle, rends grâce à Dieu. Présente ça à Dieu, ça fait mal. Quand tu relâches, c'est fait. Ensuite, tu pars. Alléluia. Amen. Et il y a des grands points aussi, il faut trouver un équilibre dans la journée. Même si tu es au travail, donne-toi 15 à 20 minutes de sommeil ou de repos. Même si tu es en train de chanter, danser, faire ce que tu veux faire, donne-toi 5 à 10 minutes de repos. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le refrain va bénir la parole. Alléluia. Il y a ton voisin, c'est comme ça. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Il y a ton voisin qu'une vie de prière s'entretient. Il faut entretenir votre vie de prière, bien aimé dans le Seigneur. Comme tu entretiens ta chambre. Si tu veux que ta chambre soit sale, balance les habits comme tu veux. En espace de 1 ou 2 semaines, tu vas constater que cette chambre-là, vraiment, elle est sale. Mais si tu veux que ta chambre soit propre, il faut l'entretenir par la propriété. Apprends à laver tes draps. Apprends à ranger ton linge. Apprends à balayer la chambre. C'est la même chose avec la prière. Une vie de prière s'entretient. Ne priez pas que quand il y a une zèle. Ne priez pas que quand il y a une situation. Ayez une vie de prière. Quand tu marches, prie. Quand tu es dans la voiture, prie. Quand tu es quelque part, prie. Priez, priez sans cesse. Priez, priez. Ayez une vie de prière. Alléluia. Ayez une vie de prière. Il y a ton voisin, je vais avoir une vie de prière. Alléluia. Amen. Une vie de prière. Alléluia. Une vie de prière. Une vie de prière. Que Dieu bénisse encore ta vie. Tout complot levé contre toi échouera. Nous allons prier pour ton ministère. Ce que je vois, quelqu'un qui a perdu le micro avec Dieu. Que Dieu restaure ta vie. Amen. Et nous allons aussi prier pour ton appareil, l'homme de famille et Loulou, que sa volonté soit faite. Amen. Alléluia. Amen. Ça va. Sois béni. Ne pleure pas. Hein? Ne pleure pas. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Les temps et les circonstances. Amen. Cette année, tu ne vas pas. Amen. Le ciel est ouvert. Amen. Et dis à ta fille de faire attention avec les femmes. Alléluia. Amen. Je vois une qui n'est plus ici. Comme Michael Jordan. Elle doit faire attention. Parce que Satan, elle ne doit pas la tromper. Elle doit vraiment faire attention avec les femmes. Alléluia. Elle fait attention avec les femmes. Shalom. Prophesy, man of God. Madame, elle est à la maison. Tu sais que tu es un évangéliste. Il est grand temps maintenant de commencer à prendre conscience du Seigneur. Pour marcher avec lui, il faut commencer à l'attraper et fonce avec ce grand Dieu. Et quand tu arrives, tu vas prendre cette main-là, que je te salue là, tu vas imposer ça. Hein? Ton père est là. Il obéit. Il obéit. Tu peux l'appeler pour lui dire que tu l'aimes. Oui. Tu peux l'appeler. Oui. Voilà. Tu dis simplement ça. Il y a une parole qui va relâcher dans ta vie. Hein? Ok. Il y a une mosquée. Tu connais où mosquée? Hein? Tu es de là-bas? Ah, ok. Professeur. Priez pour les parents là-bas. Tu es de là. Il n'y a pas de problème. C'est ça se fait. Lui aussi, on va prier parce qu'il y a un empoisonnement qui est en train de venir dans ta vie. Et tu raisonnes beaucoup. Tu raisonnes beaucoup. L'argent, il n'y en a plus. Attention, on va prier pour ton problème parce qu'il y a aussi un problème en justice. Que Dieu te sorte de là
avec action de grâce. Le poison qu'on a engagé sur toi là va tomber et mourir. Et on va aussi casser l'esprit de la prison et c'est fait. Alléluia. On va casser et puis c'est fait. Tu es guéri. Et c'est fait. Sois béni. Et c'est fait. Sois béni. Et c'est fait. Alléluia. Alléluia. La main de Dieu est fidèle. De plus en plus. Alléluia. Dis à ta fille, elle n'est pas obligée de te suivre. Mais lorsqu'elle sera en réa, tu ne vas pas la voir très peu. Que Dieu bénisse ta vie. Fais la paix avec la famille de ta femme. Alléluia. Amen. Bon, le bébé là, ça va. Merci. Alléluia. Salut, c'est tout. Lui, là, c'est un homme de Dieu. Alléluia. C'est un homme de Dieu. Et on va encore prier pour lui. Et Dieu va faire grâce. Amen. L'argent est bien. Alléluia. Alléluia.
dans ta famille, de mettre une onction au niveau de la tête et au pied. Parce que cette semaine-là, il y a un de tes parents qui risque d'aller en prison. Alléluia, 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 me dit, il est très content des gestes que tu poses, c'est des détentions. Son esprit commence à éclairer ta maison. La chambre qui était sombre est en train de prendre vie. Continue et c'est fait. Et nous allons nous retrouver ici 2 semaines. Alléluia. Nous avons le jeûne qui commence lundi. Faites le jeûne de manière calme. Alléluia. Faites-le au calme pendant 21 jours. Le dernier jour du jeûne, on va se retrouver ici. Vous pouvez manger et respecter les heures de prière. Priez à minuit, priez à 3 heures, priez à 6 heures, priez à 12 heures, priez à 18 heures. Alléluia. Le sujet c'est percée prophétique.